fardeau derrière moi. J'en peux plus, j'ai envie de renouveau dans ma vie, je peux plus vivre avec ça. Et surtout, il y a du soutien maintenant quand je vois que les femmes n'ont plus peur de parler. Avant, j'avais comme une pression derrière, j'avais peur des on-dit, j'avais peur de... Je me sentais en fait, j'avais l'impression que c'était ma faute. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte, peut-être qu'avec l'âge, avec la maturité, qu'en fait, ce n'est pas ma faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était, à l'époque, j'étais encore jeune, c'était sur les réseaux sociaux, et il y avait un petit con, désolé, qui s'amusait à faire tourner des photos de moi nue. Et cette personne-là, qui a repris les photos, m'a fait du chantage avec. Donc la première personne a retiré les photos et puis a calé l'affaire, mais en fait, ce Gucci m'a fait du chantage en me disant je vais les envoyer à ta famille. Il n'arrêtait pas d'appeler mes parents en privé. À ce moment-là, j'étais jeune, et je suis algérienne, mes parents sont hyper traditionnalistes. Je me suis dit mes parents ne vont jamais comprendre. Et il me faisait ce chantage-là, jusqu'au jour où il m'a dit de le rejoindre, et puis voilà, c'est là que... Et t'as dit de le rejoindre, et c'est là que quoi? C'est là qu'il m'a violée. Il m'a demandé de me rejoindre à la base pour boire un verre. Il discutait de ça, comme quoi, si tu viens me voir, t'inquiète pas, je vais enlever les photos, je les enlèverai d'Internet, j'arrêterai d'harceler tes parents. Donc moi, naïve, je suis partie le voir, et puis en fait, il m'a traîné de la gare jusqu'à chez lui. Il m'a traîné par le bras jusqu'à chez lui, c'était à côté. Et il m'a gardé chez lui jusqu'au matin. J'ai plus de force. Et tu sais que tu portes des accusations graves là ah oui, non, je sais très bien. Je sais très bien, non, je fais pas des accusations dans le fond, c'est la vérité. Alors attends, il y a un maître. Ne te laisse pas impressionner par l'avocat. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, maître. Je suis l'avocat de monsieur Affoy et j'entends ce que vous dites. Et je vous invite sincèrement, et je le dis sans aucune ironie, à déposer plainte, de façon à ce qu'on puisse prendre en considération votre situation et que nous puissions, monsieur Affoy et moi-même, vous répondre. Et je le dis dans un processus d'apaisement, je le dis sans aucune animosité et en prenant au sérieux votre parole. Vous êtes une plaignante et c'est la justice qui va décider ou pas si vous êtes une victime. Donc quand on est une plaignante, on fait les démarches nécessaires pour faire entendre sa voix. Et je le dis, je le répète, sans aucune animosité à votre endroit, je ne dis pas que vous êtes une menteuse, je ne dis pas que vous êtes folle, loin de moi tous ces mots, je respecte votre parole, mais il faut aussi respecter un principe qui est la présomption d'innocence, et jusqu'à preuve du contraire, mon client est innocent. D'accord. J'entends, je vous remercie. C'est moi qui vous Je remercie, voulais madame. demander en même temps, il y a combien d'années de prescription? Vous êtes dans les délais, madame, vous inquiétez pas. Vous pouvez aller dans D'accord. n'importe quel commissariat ou gendarmerie, déposer une plainte. Mon client sera convoqué, je serai à ses côtés et nous répondrons aux différentes accusations que vous proférez à son endroit. D'accord. Parce qu'en fait, avec les années qui passaient, je me disais que, vu que j'étais pas partie à l'hôpital sur le coup, c'est ça qui me faisait que j'avais peur d'aller porter plainte. Mais quand j'ai vu qu'il était possible de toujours déposer plainte, mais je savais pas ici... Faut pas se taire, ma soeur, faut pas se taire. Non, mais il est possible, madame, de déposer plainte et je vous le dis, vous êtes dans votre bon droit. C'est un devoir, lorsqu'on est victime d'une infraction, de demander réparation. Nous sommes dans un pays civilisé, avec des règles, avec une procédure. Je vous invite chaleureusement à les observer et je serai aux côtés de mon client pour lui apporter mon soutien, puisque je reste son avocat quoi qu'il arrive. Et vous prendrez aussi un avocat et nous ferons, comment dirais-je, une confrontation avec votre conseil d'un côté et monsieur Affoy et moi-même de l'autre. D'accord, bah, je manquerai pas. Je manquerai pas. À bientôt, comme madame. À bientôt. Donc, comme je disais, oui, je porterai plainte dans les jours à venir. C'est quand j'ai vu qu'il était déjà violeur, ça m'a donné l'envie ça m'a donné l'envie aussi. En fait, ça m'a pas rassurée, mais je me suis dit, en fait, je sais pas tout faire. En plus, il est multirécidiviste, en plus. Anaïs. Vous venez de dire, monsieur, c'est faux.
il n'est pas multirécidiviste. Il a été condamné une seule fois. Donc ce que vous dites est foncièrement faux. Donc s'il vous plaît, faites attention. Il a été condamné C'est une faux seule selon vous. fois juridiquement, mais multirécidiviste. Alors, Hermine, toi, pourquoi tu parles comme ça? Toi, quel est ton lien? Je parle parce que je trouve ça insupportable, le fait qu'on essaie de nous faire taire. Nous? Non, sur ce qui s'est passé dernièrement, parce que moi, je suis là surtout pour l'éthique. On mène un combat. Moi, je suis là parce que je crois en la renaissance de l'Afrique. La renaissance de l'Afrique, ça passe aussi par se défaire de tout ce qui nous a traîné dans cette situation. Donc ça veut dire la corruption, les dictateurs, le fait de laisser quelqu'un au pouvoir, même si c'est un criminel. Donc il faut vraiment que pour pouvoir avoir cette renaissance, il faut vraiment se débarrasser de tous ces fléaux qui ont entraîné l'Afrique à sa perte. Et Gucci, là, reproduit exactement les mêmes comportements Que nos ce dirigeants. pourquoi on lutte. Que nos dirigeants, par exemple. Donc, il n'y a aucune logique. Et il se place comme porte-drapeau d'un combat pour lequel il n'est pas à la hauteur. Moi, je suis désolée parce que Ligue de défense noire africaine, en tant que noire africaine, j'ai pas envie de me faire défendre par ce mec-là. Parce que pour moi, il est coupable. Donc, je vais pas me faire défendre par un coupable. Moi, je sais pas s'il est coupable de tout. Oui. Mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est à partir du moment où ton image est ternie dans ce sens-là, si le combat, normalement, le combat il est au-dessus de la personne. Si le combat est au-dessus de ta personne, c'est automatique. Automatiquement, si tu quittes pas, mais tu dois prendre un écart, une certaine distance. Si tu as vraiment de l'amour pour ce combat-là, tu prends une distance, c'est automatique. À partir du moment où il y a du forcing, c'est-à-dire comme le maître a dit tout à l'heure, mon client a pris du recul. Non, c'est toute la LDNA qui a pris du recul. On n'entend plus personne, tout le monde s'est défilé. Donc au final, moi ce que j'ai compris, la LDNA c'est Gucci, c'est que lui. C'est que lui. On entend, il y a peut-être une nébuleuse autour de lui, mais c'est lui la personne. C'est lui qui représente la LDNA. À partir du moment où son image elle est ternie, c'est toute l'image de la LDNA qui est ternie. Donc moi, personnellement, je pense que c'est un mouvement qui était positif. Ils ont fait des bonnes actions, il y en a qui peuvent être critiquables, il y en a qui ont été critiqués, mais le mouvement en soi, c'est un bon mouvement. Après, peut-être on peut critiquer certaines choses, mais moi, ce que je voudrais pas, c'est que la personne, ou bien les accusations portées sur M. Gucci, puissent nuire à tout un combat. Parce que imaginez aujourd'hui, imaginez aujourd'hui M. Gucci, qui aime bien, il a attaqué les Hanouna, il a attaqué, on va dire, les Gims, tout ça. Imaginez aujourd'hui, il est invité sur un plateau de télé et on lui pose ce genre de questions. J'ai vu la violence du personnage. Il a une violence, pas avec les hommes, parce que pour moi, il est misogyne. Pour moi, c'est quelqu'un de misogyne. Avec un homme, il n'a pas les mêmes réponses avec un homme qu'avec une femme. Pour moi, il est clairement misogyne. Et quand j'entends ces histoires de viol, j'ai pas envie de... Je me ferai pas l'avocat du diable, mais ça va dans un sens... L'avocat est là, c'est moi. Et là, l'avocat du diable. Écoutez-moi, cher monsieur, je ne remets pas en cause votre sincérité et votre volonté d'être utile pour votre communauté et gloire vous en soit rendue. Mais essayons d'être sérieux, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une salle d'audience. Ni vous, ni Vous moi. venez en tant Madame, qu'avocat, je vous ai donc pas interrompu, on est un peu dans une salle d'audience. Non, Chère madame, laissez parler le maître. je ne vous ai pas interrompu et je vous ai écouté religieusement. Et Dieu sait que j'avais envie de vous interrompre. Donc je disais, nous ne sommes pas dans une salle d'audience, nous sommes là pour débattre. Vous ne pouvez pas reprocher à Gucci d'être la LDNA et en même temps de prendre du recul et de ne pas avoir communiqué sur les réseaux sociaux de la LDNA. Si justement il prend du recul, c'est pour pas que le mouvement soit entaché des accusations qu'il porte sur lui. Il n'a pas pris de recul. Le Il mouvement, les a gens attachés, pas... il fait que... Mais n'importe. Non, C'est sincèrement, vraiment maître. l'avocat du diable. Excusez-moi, maître. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, comme vous avez dit, peut-être que vous n'êtes pas dans ce capharnaüm. Nous vivons dans les réseaux sociaux. Nous autres vivons dedans. Peut-être que vous avez un recul. Vous avez un mépris peut-être des réseaux sociaux. Mais Non, nous, pas un mépris, une indifférence, monsieur. une indifférence. En tout cas, nous qui vivons dans les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Lui y compris. Je peux vous assurer que actuellement, toute cette semaine-là, l'image de toute une communauté, au final, c'est, on va dire, celui qui prétend nous défendre, son image, elle est ternie. Ça, c'est un fait. Mais moi, je vous dis pas le contraire. Ce que je vous explique, c'est que il y a un choix volontaire de la part de l'intéressé de prendre du recul. C'est pas Pour ne pas entacher le mouvement. exactement. C'est pas de la trouille, c'est pas de la lâcheté. C'est une volonté pour laisser un peu
les tensions reposées, de manière à ce qu'on puisse, dans les prochains jours, avoir des débats sérieux, respectueux. Mais maître, qu'est-ce que vous appelez prendre du recul? Parce qu'il n'a pas dit je prends du recul, je quitte ma fonction. C'est parce que l'affaire est grave et gravissime. Et qu'il a été attaqué de toutes parts, ce qui est normal, ce qui est une réaction d'être humain normale. Quand on a entendu ce qui s'est passé. C'est normal que ses enfants soient menacés, non. sa mère soit menacée. Ah non, moi je suis pas au courant de Et ça. vous trouvez normal que lui aussi menace des gens, que lui insulte Voilà. les femmes? Est-ce qu'il est vrai, ce qui est vrai? Ah oui, ça va dans les deux sens. Chantage, là. Monsieur Dernièrement, on a Monsieur tous reçu Kaffi. du chantage. Madame, je vais vous dire, je dénonce toute Toute forme, forme. écoutez-moi bien, qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, on ne parle pas japonais, on ne parle pas hindou ici, on va parler français. Ok. Je dénonce toute forme de violence, qu'elle émane de mon client, ou qu'elle émane de votre camp, ou peu importe l'endroit d'où elle émane, je dénonce toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Entendons-nous bien. Et si mon client s'est rendu coupable de violence, il rendra des comptes par rapport à ses propos qu'il a tenus. Et il le sait. Donc soyons clairs là-dessus. Déjà, pour revenir, pour moi, il n'y a pas un camp, contre un autre. Voilà, merci de clarifier ça. Simplement, les gens qui doivent se Ce que je veux retirer, dire mais à qui par on camp, laisse c'est pas dans une logique de tranchée et de guerre, c'est pas ça. C'est par rapport au fait qu'il reçoit des attaques de toutes parts. Donc, Et ça, nous, on n'est pas au courant. mais moi, je vous le dis, il est menacé de mort régulièrement. Ça, c'était bien avant l'affaire. Ah bon. Et malheureusement, avec cette affaire, ça ne cesse d'augmenter. Ses enfants sont pris à partie. Sa mère est prise à partie. Donc, ça prend des proportions. Et je vous le dis, depuis le début, ma démarche, elle est uniquement de pacifier, Nous d'apaiser. aussi, on est menacés, monsieur. Et madame, est-ce que je remets en cause ce qui vous arrive? Je ne sais même pas ce qui vous arrive. Je ne Bah, remets pas en cause. C'est Parce pas que le fait l'émotion, c'est pas Parce ce qui arrive. que ici, la victime, c'est pas Eguchi, donc n'inversons pas les choses, d'accord? Mais madame, Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, avec cette affaire, on est en train de vouloir faire passer le coupable pour une victime. Mais madame- Donc remettons les choses à leur place. C'est pas le cas. Madame- C'est pas une victime. madame, à Donc quel venez moment- pas ici avec vos airs de vierge effarouchée nous faire croire que Eguchi est une victime, parce que c'est pas le cas, mais d'accord? mais madame, écoutez-moi, à quel moment, j'ai plusieurs témoins qui sont ici, hommes et femmes confondus, j'ai utilisé le mot victime pour parler de mon client? À quel moment? À quel moment? C'est Vous vos êtes propos- un avocat, vos vous propos êtes qui vont dans fin, ce sens-là. vous êtes fin et vous savez très bien ce que vous Vos faites. propos vont dans ce sens-là. D'ailleurs, propos c'est pour vont ça dans le que sens de vous êtes l'apaisement, avocat du monsieur. diable. Non, ils vont dans le sens quand même de l'erreur judiciaire. Moi, je vous dis, je vous dis. Vous êtes il en train existe- En même temps, si je puis me permettre, vous attendez quoi de l'avocat? Moi, j'attends rien de C'est l'avocat. normal, l'avocat. Oui, il fait son job. Bien sûr. Moi, en tout cas, avant tout ça, avant que vous continuiez. D'ailleurs, je crois que je vais prendre ses contacts. Oui, il est bon. Avant que vous continuiez, excusez-moi. Non mais Sarah, j'aimerais juste finir ma phrase. Non, tu peux terminer parce que tu fais ton travail. Donc c'est normal que tu clarifies les termes juridiques. C'est bien que tu nous informes aussi que lui est victime de menaces parce que ça, nous, on n'en a pas connaissance et c'était pas du tout le but. C'est-à-dire que nous, en relayant une information, on n'a pas dit aux gens allez voir la mère de but. C'est n'importe quoi. On n'est pas comme Ton ici, ok? Donc ça veut dire qu'il y a des tribunaux, il y a des façons de régler ça. Moi, la seule chose que j'aimerais dire, en tout cas quand je vois cette affaire et je vois les réactions que ça suscite, déjà moi j'aimerais m'excuser en tant que moi, Sarah, et au nom du groupe, j'aimerais m'excuser parce que on travaille à cette communauté, on est ce microcosme. Ça veut dire que toi, Curtis, c'est parce que tu es dans ton combat, moi c'est parce que je suis chez Nofi, lui c'est parce que c'est la LDNA, on sait qui fait quoi, mais c'est un microcosme, on est tous interconnectés. Et ce microcosme qu'on essaye de créer, il doit être safe. C'est-à-dire que moi-même, j'aurais pu envoyer des femmes qui m'auraient dit oui, j'ai tel problème, j'ai besoin de gens qui viennent faire un sitting, j'aurais pu la renvoyer vers la LDNA et je l'aurais jamais fait, ni vers la LDNA, ni vers aucune autre organisation, ni vers aucun autre événement, si j'avais pu juste avoir le doute que c'était pas safe et que je pouvais envoyer quelqu'un aller vers son agression sexuelle. Juste pour ça déjà, j'aimerais m'excuser. Et aussi pour toutes les fois où, parce que c'est la question qu'on se pose ce soir, pour toutes les fois où le rapport au viol je vais prendre notre communauté puisque c'est elle qu'on questionne, c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Si c'était pas un oncle chelou, ou un ami de la famille chelou, ou toujours quelqu'un de chelou et tout le monde sait qu'il est chelou mais il est toujours invité, on n'a rien dit. Et plus tard, si vous avez bourlingué, vous êtes baladé, il y a eu des situations comme ça, et on n'a rien dit. On n'a rien dit parce que, ah ouais, lui c'est un pointeur, et puis on a laissé. Et on a laissé, et ça fait que ces gens-là ont continué. On normalise ce qui est Voilà, pas et ces normal. gens-là n'ont même pas compris. C'est-à-dire que peut-être que le gars qui se comporte comme ça, il a un problème. Il a un problème dans son rapport aux femmes, dans son rapport aux gens. Mais on n'a même pas, on lui a même pas donné l'occasion d'en prendre conscience parce qu'on n'a pas condamné. Et donc là, si on dit qu'on est sincère et si on dit qu'on veut avancer,
il faut questionner nos lacunes et il faut dire la vérité. Il faut oser, c'est difficile quand c'est des pasteurs. Le pasteur, c'est la figure d'autorité. Quand on dénonce des pasteurs qui abusent des filles, il y a personne qui dit oui mais on a le droit à l'erreur. Non, parce que dans ta position, on a confiance en toi. Parce qu'une fille, quand elle vient vers toi, quand t'es pasteur, elle se dit pas il va introduire son sexe alors que je veux pas. Il y a pas ce rapport-là. Donc c'est un abus, c'est une trahison pour les gens qui te suivent, c'est une trahison pour la cause, pour le combat, pour les gens qui te suivent. Quand tu as des comportements de prédation, que tu le sais, et que tu viens comme ça, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre. En fait, tu penses qu'il aurait dû d'abord donner son soit le dire, soit démissionner, mais c'est pas seulement lui. Avant de se présenter. Voilà, et c'est pas seulement lui, parce qu'encore une fois, peut-être que lui, il a vraiment un souci. Mais les gens autour, parce que même les autres de la LDNA, ils se sont pas désolidarisés. Aucune réaction. Donc il n'y a pas eu de condamnation. Et quand il n'y a pas de condamnation, tu sais pas forcément. Voilà. Non, mais, Tu vois? non, mais j'entends ce que vous dites. Et en plus, pour trahir la confidence, Sarah, je la connais d'avant. Il n'y a pas de malentendu, que les gens n'ont pas le sentiment que je joue pas carte sur table. Et je savais que cette question allait être posée. C'est-à-dire qu'on allait dépasser le cas de mon client pour parler généralement de ce qui se passe dans les non-dits de notre communauté. Et là, je souscris à ce que vous dites, c'est-à-dire que malheureusement, il y a trop de tabous, trop de situations malaisantes qui ne sont pas abordées et qui donnent parfois des situations assez catastrophiques dans la vie de ces femmes qui renferment en elles des souffrances parce qu'on ne leur laisse pas la place, on ne leur donne pas un espace approprié pour s'exprimer. Et on leur dit oui, mais. Moi, il n'y a pas de oui, mais. Moi, je ne négocie pas avec la violence sexuelle ou la violence tout court. C'est comme avec le terrorisme, on ne négocie pas. Donc quand il y a un événement de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle, il faut le condamner. Une fois que la personne elle a été reconnue coupable et qu'on sait que ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité. Mais tant qu'on n'a pas de preuves... Et là, c'est le cas. Mais maître, il a été condamné, écroué, et... Donc qu'est-ce qu'il faut de... Je vous dis que mon client, vous avez raison, cher monsieur, il a été condamné, il a été écroué. Mais je peux vous citer 10 cas de personnes qui ont été condamnées et écrouées, et on s'est rendu compte 36 ans plus tard, regardez, il y a 3 Afro-Américains. Ah, donc Ouais, il alors, lui en dit fait, qu'il est sa condamnation, peut-être que c'est... Oui, une bah erreur peut-être aussi. judiciaire. Et peut-être que Marc Dutroux, c'est une erreur. On sait pas. oui. Mais pourquoi Tu vois, mais il y a c'est un pas la juge question. C'est que là, pour l'instant, il y a des faits. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il Moi, vous a il dit que ça remonte il y a 13 ans. Donc il a pas dit c'est faux. Attendez. Qui nous dit non consent, moi, sincèrement, qui nous dit non consent. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-le. Allons-y. Le fait que mon client vous dise que les faits remontent à plus d'une décennie, ça veut dire qu'il est coupable. Je n'ai pas dit ça veut dire qu'il est coupable, c'est-à-dire que qui ne dit non consent. C'est la légèreté et le déni. Moi, c'est le déni qu'il a eu face à de telles accusations. Non, c'est pas du déni. Moi, je vais vous expliquer. Parce que j'en ai parlé avec lui. Donc, c'est du déni. Je vais vous expliquer comment il voit les choses. Quand il dit ça remonte il y a plus de 13 ans, c'est pas je l'ai fait, on n'en parle plus. C'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Je vais vous expliquer comment il faut le Il voir. faut interpréter. En plus, il est dans sa tête. On donc doit- on- ouais, Mais c'est mon client, j'ai quand même les confidences de mon client. C'est le pas. C'est incroyable. Vous ne supportez pas la contradiction. Non, non, c'est pas la contradiction. Là, c'est ce que vous faites. Allez-y, parce que Supportez pas l'émission la se termine. Mauvaise foi, mauvaise mauvaise foi. Dépêchez-vous, Supporte pas dépêchez-vous, la mauvaise l'émission foi. se termine, les gars. Il a été condamné pour viol, c'est un violeur. Démagogie plus mauvaise foi. Alors attendez, parce qu'il y a quand même des auditeurs qui étaient là et Oui, qui, ben, il y a des prenons gars les qui veulent auditeurs. intervenir quand même. On va en prendre un. Cassim, bonsoir. Cassim. Bonsour Bateau. Ouais, rapidement Bonsoir. parce qu'il nous reste très très peu de temps. Ouais, en fait, je vais aller un peu vite. Essayer de dire aux deux parties de se calmer, parce que là, on n'est pas devant une cour de justice. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà dit L'avocat, ça. l'avocat, il est dans son rôle, mais oui. c'est son client. Mais ce que je comprends pas, franchement, j'ai l'impression que la famille, comment il s'appelle, les sisters et puis le frangin qui parlent, ben, en fait, ils sont là juste pour marteler, pour tuer le gars, quoi, en fait. Mais absolument pas. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas coupable. Mais maintenant, la victime est où? Est-ce que c'est ça? On a fait une confrontation? Donc à ce moment-là, allons tous voir la justice française et leur demander des Donne-moi la comptes. parole, donne-moi la parole, s'il vous plaît. Donne-moi la parole. Cassim, Oui. est-ce que tu as entendu le témoignage de Anaïs? Anaïs, justement, tu lui as posé la question, mais pourquoi c'est maintenant qu'elle sort? Mais elle a répondu. Elle l'a dit. Elle a répondu. Non, mais Fatou, on connaît ce système-là, on connaît ce truc-là. À chaque fois, on envoie quelqu'un dans les cordes et puis, ben voilà, derrière, on paye des gens
où on monte des gens Oh pour là venir lui là. casser la tête. Mais pourquoi Théorie du complot. Cassim, Théorie du Cassim, complot. Je sais même pas pourquoi elle a Cassim. appelé. Ben, oui. Donc C'est tu souvent remets, comme ça, tu remets en cause, tu remets en question la parole d'Anaïs qui vient de témoigner à tout à l'heure. 100%, à C'était 100%. en 2012. À 100%. Pas du tout. Elle est là, elle est là. Ah, elle est là. Anaïs répond. C'était en 2012 et il n'était pas du tout dans la LDNA. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui est venu me payer pour. Je ne suis pas corrompue depuis 2012. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est Mais quand un peu de le mec- bienveillance, Laissez-la répondre. Aujourd'hui, j'ai trouvé la force de le faire. J'ai trouvé la Oh, force de pouvoir parler. écoutez, Oh là là, my écoute, goodness. il est déjà par terre, donc du coup, et tout le monde s'acharne sur lui. Et- Je ne suis pas en train de le défendre à Fatou. Non, vous Cassim, défendez. Cassim, s'il vous plaît. Pire que la défense. Cassim, La justice, Anaïs, Tout le monde s'acharne sur lui. le plus grand élargisseur du siècle. Ah bon? Moi, je sais pas. J'ai pas eu connaissance de ça. Mais simplement, que maintenant le mec il soit déjà par sais terre, pas pourquoi elle a il appelé, voilà. comprend vite, pour moi, c'est. Excusez-moi, Cassim. Cassim, s'il vous plaît. Oui. Alors, d'abord, moi, j'aimerais justement clarifier. J'aimerais justement clarifier ce que je disais. Justement, je suis venu pour dire ça. Donc, il n'y a pas de question. S'il est à terre, c'est par ses propres actions. Et il n'y a pas de clan, il n'y a pas de contre. Et justement, on n'est pas venu tirer sur lui. On est venu, en partant de cette affaire-là, pour clarifier et pour questionner justement notre rapport au viol et la malveillance que vous affichez envers le témoignage d'Anaïs, que même l'avocate de Gucci ne s'est pas permis. C'est tout ça, en fait. qu'on condamne, en fait. Parce que vous voulez dire... Donc, je le comprends. Mais vous êtes malveillant parce que vous dites oui mais pourquoi elle l'a pas fait avant, mais enfin moi je sais pas, moi on m'a pas violé, vous non plus j'espère, donc on peut comprendre quand même que ça puisse être un processus qui prend du temps. Il y a des femmes qui témoignent, il y a des femmes qui suscitent, des hommes aussi, des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles qui trouvent jamais la force de parler, donc on peut accorder le bénéfice du doute à son témoignage. Cassim, j'ai mis 15 ans avant de parler de mes viols, moi. 2 Alors elle aussi on l'a payé. viols. On l'a payé? Pardon? Et j'ai mis 15 ans avant de parler de mes viols, 2 viols. J'ai mis 15 ans avant d'en parler, personne m'a payé. Ouais. Et je l'ai écrit dans un livre. Non, D'accord, donc en fait, excuse-moi, toi, Cassim, mais Il chacun n'y a pas prend de le temps chasse aux qu'il faut. sorcières, il y a En fait, pas de... chacune prend le temps qu'il faut pour raconter oui. en fait son histoire. C'est pas facile, hein. Ça se voit que tu t'es jamais fait violer, je te le souhaite pas, Cassim. Ah ouais. Je peux même être d'accord avec ça. Je peux être d'accord avec le fait que ça ne soit pas facile. C'est pas tout. Mais je ne pense pas que. Mais, le mais. Ouais. Ça tue, c'est Mais- ça qui tue. Mais Ça existe, le mais ça existe. Mais c'est ça qui tue. On peut pas- même endroit, le mais ça existe. Même endroit, il y a des circonstances et atténuantes et rapidement, il reste 1 minute. aggravantes. Bon, écoute. Donc, du coup, moi, je pense que ceux qui sont là, c'est une association qui veut se faire connaître à travers cette histoire-là. Bah non, nos filles. Mais alors toi je crois Cassim que tu n'as pas suivi l'émission. Je crois que tu n'as pas suivi l'émission et que tu n'as pas compris. C'est dommage, c'est dommage. Laissez parler l'avocat, il parle bien. Il y a pas de clash, il y a pas de clan. parler l'avocat, Comme j'ai dit, on fait pas du hip-hop, on n'est pas dans la street. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre le gars, donc c'est n'importe quoi en fait. Bah, là, Cassim, je suis désolé. désolé. Alors, Non, écoutez, là, Cassim, en game revanche, over, en hein. Le revanche, fanatisme, c'est ça qu'on condamne, le fanatisme, c'est ça. en revanche, je vais vous laisser faire un dernier tour de table. Il nous reste 1 minute pour, et on va commencer par Maître. Tout d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Merci pour m'avoir reçu ici. Et j'espère sincèrement que Anaïs, c'est ça. Vous allez déposer. Vous m'entendez? Anaïs? J'espère, chère madame, que vous allez déposer plainte. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir traiter ce dossier dans les plus brefs délais. Vous avez beaucoup de courage et de mérite. Et je le dis sans aucune ironie. Parce que vous ne me voyez pas, peut-être que vous me dites que je me moque de vous, c'est pas le cas. Vous avez beaucoup de courage et j'espère sincèrement qu'on pourra s'entretenir et confronter votre position avec celle de mon client. Anaïs, je vais te laisser le mot de la fin en fait, parce qu'il nous reste 30 secondes. Vas-y, 30 secondes. Ok, bah écoute, déjà merci beaucoup. Et puis pour toutes celles qui ont peur, comme l'avocat l'a dit, en fait, il y a des délais, il y a des temps, et il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup de soutien, maintenant avec le hashtag MeToo, avec Balance ton corps, avec toutes les violences qu'on subit tous les jours. En fait, il ne faut pas se taire. Et puis c'est pas parce que c'est une personne médiatique que j'ai décidé de l'ouvrir, c'est parce que je vis mal et j'en ai marre de ma vie. Voilà. Je voulais lui dire un truc. Bah, prends le micro rapidement, Hermine. Anaïs, déjà, comme c'est un chantage qui a été fait par rapport au fait que tu étais algérienne, je te conseille de te rapprocher de ta communauté afin qu'ils puissent te soutenir dans cette démarche. Et aussi, nous, de notre côté, on fera, si d'autres personnes veulent parler, libérer la parole, on fera en sorte de te mettre en contact avec elles afin que vous formiez
Et à demain. Merci Fatou. Merci à tout le monde. Merci, Fatou. Et c'est exactement ce qu'on voulait Je pas vais dire. te dire, c'est le président de l'émission. Ah, C'est l'auditeur le plus sensé, qui est normalement le plus sensé, qui a normalement les neurones les mieux connectés. mais là, il y a quoi alors? C'est celui normalement à qui on dit merci à chaque fois qu'il prend la parole. Et ben là, on vient de le louper. Mais en fait, cette affaire d'harcèlement et de violence faite aux femmes révèle. C'est ça que je te dis. La mentalité de plein de nos hommes. C'est ça. Et nos cousins, nos frères, nos hommes qui sont à côté, c'est un truc de dingue. Et c'est ça qui est douloureux. Et ce mec-là, En direct. Et c'est ça qui est douloureux. En fait. C'est ce que ça révèle. On n'a pas eu son titre, on n'a pas eu suffisamment de temps. Mais c'est ce que ça révèle qui est grave en fait. Et la malveillance, et le mépris, et le manque de compassion, et la complicité. Il n'y a pas de souci. Si. James. C'est en ensemble. J'ai plus de force là. c'est violent. Bah attends, tu te rends compte que pour une affaire aussi grave, tu dois quand même venir dire que t'es pas en clash avec la personne. Mais d'où vient cet argument ridicule? À quel moment il s'est construit? Non, franchement, sincèrement, ce mec-là, il est voilà, c'est ouf le mec. C'est même pas la radio là. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, non, parce que c'est un argument qui n'a pas de sens. C'est comme ça que tu me dis oui, t'as volé quand t'étais avant. Et je dis oui, mais c'est parce que Fatou un truc. J'ai volé ou j'ai pas volé? Le mec là, il disait que de n'importe quoi. Moi, je préfère écouter. Maître Tabula? Oui, c'est un fan. Bah maître, tu vas te faire des clients, on dirait. Comment c'est Kabila? Comment c'est Kabila? Hein? Tu vas te faire des clients, Un avocat, Avocat, vous avez une carte ou pas? Avocada. Vous avez une carte? Avocada. Moi, il me faut une carte là. Toi, t'es un bon baveux, toi. Ah ouais. Eh, vous l'avez chauffé, hein. Voilà, il était calme, il était là. Eh, il cherchait les mots, il cherchait l'idée, mais J'ai putain. la phobie administrative comme tout route là, j'ai plein de dettes. Et j'ai pas Non, l'intention moi de les payer. toi c'est Walou ça. Moi j'ai un vrai dossier. Ah ouais, t'as tué des... L'avocade. Je vous conseille. Des gangsters. Je vous recommande. On vous le recommande. Meilleur avocat du monde. Avocat du diable. Non, il a bien On a parlé. fait ça propre. Tu sais, J'espère que vous avez... quelquefois, ces gens-là, faut les Ce qu'on a respecter essayé aussi. de dire, c'est Parce que que c'est pas facile. on n'a pas pu aller C'est pas plus facile. en profondeur dans la question qu'on voulait traiter. C'est pas facile de défendre quelqu'un qui est en C'est tort. ça, de questionner notre rapport à ces agressions et la question que ça pose, ces réactions-là. Voilà, donc chacun, que ceux qui sont malades se soignent, que ceux qui sont malades se soignent, que ceux qui sont coupables fassent un truc, vous, Big up à la comme sœur. on peut dire, pardon encore et courage à celles et ceux, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font violer, qui ont envie de témoigner. Sachez que c'est pas vous qui devez avoir peur, c'est pas vous qui devez avoir honte, et que sinon on peut vous aider, évidemment très discrètement parce que c'est délicat, si on peut vous renvoyer vers des adresses, vers des professionnels qui peuvent vous aider dans le processus, et ben on le fera. Écrivez-nous. Voilà, bonne nuit. Voilà. Donc comme c'était court, j'ai aucune idée de ce que j'ai raconté. Si, là, Mais c'est toi, tu ça. m'as Non, bien franchement. saoulé, Ferrin. Ouais, partager. Ouais, c'est ça, c'est partager. Parce que moi, je ne connais pas. Vas-y, partage. Ah, X, le frère, mec, le cours là, le frère à Maître Gims là. Voilà. Fatou, encore merci. Mais non, mais c'est parce que c'est court. Par contre, en toute sincérité, juste que c'est qu'à la fin et que les femmes, elles ont peut-être pas pu s'exprimer, tu peux envoyer
je peux t'envoyer le docteur Robana, qui elle est ethnopsychiatre, mais moi travaille essentiellement avec, tu sais, les problèmes de matrifocalité et tout ça, et donc dans 16 avec les communautés antillaises, et avec les migrantes qui font les traversées et qui se font violer. Donc voilà, on va taper ça. Je te l'envoie, comme ça tu fais une émission où les gens peuvent réagir, où là on a le temps de parler que de ça, où il n'y a pas d'avocat, où on parle hindou. Tu vois, comme ça, elle peut répondre. Il y a quelqu'un qui, tu vois, de sérieux. C'est de venir, c'est important. Ah voilà, on va direct. Ouais, je vais te l'envoyer. Je vais l'appeler. Patrick Lecharmer, il voulait faire un petit vocal. Lui Patrick Tu voulais faire un Lecharmer. Dieu sait que t'es pas bien. Non, mais toi vraiment. Direct. Hein? On t'appelle pour faire la promo, tu ne veux pas. Ah mais oui, parce que je t'ai donné ton dire. Alors que c'est ta chance. On a donné. Ils parlent de viol, ils veulent que je fasse ma promo. À quel moment Non, mais là, elle a séparé, elle est isolée. Déjà, vos histoires là, ça me dépasse déjà. Mais nous-mêmes, ça nous dépasse. Bah ouais, mais qu'ils prennent la parole, ouais, ça va pas ou quoi? Toi-même, tu sais, c'est du baltringage. C'est un truc de baltringue. Toi, tu sais, il baltringue. Là, c'est ton avocat, tu peux pas dire le contraire, et tant mieux, c'est pour ça que. Là, fais pas ton avocat. Non, mais c'est bien, c'est bien. Quand j'aurai besoin de toi, je sais que tu vas bien me défendre. Tony. C'est même plus l'avocat qui a parlé là. Tu connais Tony le Dame? Je connais pas. Si un mec qui réfléchit un peu, c'est pas. Mais il réfléchit pas, on sait, on a vu ses vidéos. Donc arrête de mentir. Attends, vous voulez quoi? Enchanté. Moi, Congolais, Mossala, Marambo, ya Tokos. on avance en fait. Moi, je parlais, c'est comme là tous les jours. Ça fait mal en fait. Tous les jours. Le mec, il a fait des bonnes Donc aujourd'hui, finalement, quand c'est j'entends comme que ça, ça part, une bête histoire sort comme ça. j'ai pas envie de m'en parler, mais bizarrement. Non, bizarrement, je suis très. Ouais, c'est vrai, hein. Ça casse, Mais tu sais, quand c'est mort là. On est d'accord. ça casse beaucoup des trucs là. Parce que moi j'étais parti, alors je vais te dire comment, pourquoi et comment ça remet les choses en place. C'est qu'il y a quelques mois, après j'avais je l'ai sollicité pour faire un documentaire pour Netflix sur la LDN. Pati. D'accord? Va te lever aujourd'hui et va trouver un bateau là aujourd'hui ici qui va se lever pour te dire, toi, Africain, qui a un mouvement sur les Noirs, qui dénonce à chaque fois le comportement des Blancs, je vais te faire un documentaire sur moi. Donc on vient me chercher, on me demande. Je viens voir Gucci, je lui dis, eh mec, vas-y, j'ai un plan. J'ai mes entrées là chez Netflix, ils veulent que je leur fasse un documentaire. Et nous, on a proposé. Non, je filme pas moi. Et je vois pas. Non, tu vois pas, non. C'est là qu'ont commencé mes problèmes. T'inquiète. Quand je suis là, j'ai commencé mes problèmes. Non, je te prends pas. Aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi, parce qu'en fait, les problèmes ont commencé, parce qu'il y a des problèmes. N'importe qui aujourd'hui qui n'a pas. Toi, t'es en train de tout filmer là? T'es en train de tout filmer là? Non. Si, viens là. Non, pas tout, non. Viens là. Pas tout, Tout ce que je viens de dire là, t'as filmé là? Non. Viens là, je te dis. Voilà, non. Viens là. Je te dis non. Non, regarde, non. Alors, une seconde parce que c'est en off.